Nous avons tous suivi la rhétorique du M23. Une rhétorique qui est restée constante. Le M23 était en train d'exiger le respect des accords signés entre eux et les présidents Kabila. Ce n'était pas avec les présidents Tshisekedi. C'est dans quel paragraphe? Mais suivez les revendications du M23 depuis toujours. Et que les revendications du M23, ça a toujours été la signature des accords signés sous notre régime. Le respect des accords. Ouais. Ça veut dire, l'IDPS avoue que nous, on n'a pas si donné ce qu'ils revendiquaient et qu'ils sont venus au pouvoir pour satisfaire ce que les M23 revendiquaient à notre époque, mais qui n'a pas obtenu. Parce qu'ils n'ont pas obtenu ça. De toute façon, le 24 janvier, quand Félix signe, prête serment, il n'y avait pas de M23. C'est l'honorable. Il est considéré comme le responsable de l'AFC, avec qui vous êtes à Doha, et en même temps vous organisez un procès contre lui. Vous savez, lorsque les acteurs infracteurs, il y a l'acteur qui matérialise l'acte, il y a les complices, il y a aussi parfois l'auteur intellectuel. Donc, le président Kabila, au vu des faisceaux d'indices qui détenaient le gouvernement, il est naturellement les maîtres en pensée de l'AFC en 23. Est-ce que ce n'est pas contradictoire par rapport à la démarche d'où la légitimation par Kinshasa d'où la légitimation par le président Kabila de massacre de nos populations. La bousserie à Goma, il a légitimé tous ces actes ignobles. Il a dit c'est opportun. Un procès opportuniste. Un procès instrumentalisé. Parce que lorsqu'on instrumentalise la crise, vous êtes en discussion avec ceux-là que vous avez appelés ici 14 mois, que vous avez fait condamner par un autre procès, par la même juridiction militaire. Ces faits ont déjà été connus par ceux-là. Mais aujourd'hui, parce que un citoyen se trouve chez lui, c'est vrai, dans une zone soi-disant occupée par les M23, mais vous êtes en discussion avec eux. Kabila, le fait d'être là, c'est lui qui devient maintenant l'auteur intellectuel. C'est là qui ont ramené les M23 14 mois. C'est là qui ont signé avec les Rwandais qui négocieront avec les M23. C'est là qui sont allés à Doha, puis au Qatar, parce qu'il y a des minéraux. Et que nous ne discutons pas de la paix, simplement nous discutons des minéraux. Et qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui se vantent d'avoir des titres miniers, plus qu'ils n'en ont eu autant de Kabila. Aujourd'hui, c'est Kabila qui est le fautif. Ce procès qui ne respecte aucune règle. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori
dit la patrouille financière, reste le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. L'Union sacrée, c'est plus qu'une alliance. C'est un visage, un engagement. Ce pagne, c'est le symbole de notre loyauté. Pas seulement pour ce que le chef de l'État donne, mais pour ce qu'il incarne. Le pagne officiel de l'Union sacrée. Une identité, une loyauté, un devoir. Procurez-vous le vôtre aujourd'hui. Faisons rayonner notre union, notre fierté. Mercredi 20 août 2025, soyez les bienvenus. Vous êtes sur Politikon dans Ligne Rouge. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous espérons que vous aurez à passer un bon moment de télé, comme on aime bien les dire. Le Congo est-il à un tournant décisif de son histoire? Des années de conflits et d'incertitudes ont laissé des traces profondes, mais l'espoir d'une paix durable est-il à portée des mains? Un document, un projet d'accord de paix s'est glissé entre les mains de l'opinion publique. Un test qui, selon de nombreux observateurs, ressemble moins à un chemin vers la réconciliation qu'à un acte de capitulation. La grande question que nous allons nous poser au cours de ce numéro, comment un accord censé apporter la paix pourrait-il en réalité céder notre souveraineté et menacer l'intégrité de notre territoire national? Le Congo est-il en train de perdre sa souveraineté sans même avoir perdu la guerre? On en parle dans cette émission qui connaît la participation de deux têtes pensantes. Ils ont bien jugé défendable de répondre à notre invitation. Ils nous ont honorés ce matin. On a à Baraka ce matin d'avoir l'honorable Francis Chibalabala. Soyez les bienvenus. Merci, messieurs les journalistes. Vous êtes, je rappelle, cadre du l'UDPS, député national présidentiel de la Tchango, en effet. Comment se porte votre bastion électoral? Moyennement bien. Moyennement bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des desiderata qui n'ont pas trouvé solution jusqu'à aujourd'hui. Il est certes vrai qu'il y a des constructions de routes,
la route Matankoumou, il y a la route Yanfou, dont les travaux vont débuter bientôt. Au-delà de ça, il y a des sinistrés qui ne sont pas encore indemnisés jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas encore reçu justement le soutien du gouvernement. Contrairement à ce qui s'est dit dans la presse, il y a également le problème de l'insécurité qui est galopante. L'insécurité. Les Koulouna, il y a même des hommes en armes aussi qui sont à la base de l'insécurité dans cette partie de la capitale. Des embouteillages, etc. Je pense que les solutions sont en train de tomber les unes après les autres, mais nous sommes dans ces dynamiques, c'est ça le plus important. Et qu'en est-il de la productivité parlementaire? On a l'impression que ça évolue en dents de scie pour cette législature. Non, je pense que sur le plan législatif, on a pondu beaucoup de lois. Peut-être dans les volets contrôle parlementaire, c'est là que je pense que ça piétine un peu, parce que le contrôle, il vient à peine de commencer, s'il faut que je le dise, et il n'est pas vraiment efficace. Et pourquoi ce retard? Bon, il y a eu plusieurs questions écrites, questions orales adressées au ministre. Et là même, je reviens d'une mission d'enquête parlementaire à Lubumbashi et à Kalemi. Je pense que nous avons eu du mal à entamer justement les contrôles à la suite justement de questions importantes qui étaient débattues au niveau de l'Assemblée. Au-delà de ça, je pense que maintenant que nous sommes dans ces dynamiques, il y aura beaucoup de contrôles parlementaires parce qu'il faudrait que nous puissions récupérer notre place. L'IGF nous a volé la vedette alors que nous sommes l'organe des contrôles par excellence. Et c'est parce que vous ne faites rien. Et comment attendre le résultat d'un gouvernement dans un contexte où l'Assemblée nationale ne joue pas véritablement son rôle? C'est ce que je vous ai dit. Donc la mayonnaise est maintenant en train de prendre. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons évolué en dents de scie. Et maintenant, nous avons pris une vitesse de croisière. Je pense que la session prochaine sera de tous les enjeux. Au-delà qu'elle soit budgétaire, elle va aussi traiter beaucoup d'autres matières. Je vous ai dit, il y a beaucoup de commissions d'enquête parlementaire qui sont sur le terrain, en train de travailler, et nous espérons que les résultats escomptés seront au rendez-vous. C'est intéressant. Merci de votre participation à l'émission. On a aussi l'honneur ce matin pour cet échange républicain d'avoir les secrétaires permanents adjoints du PPRD, Maître Ferdinand Tambere Kalumbi. C'est un honneur de vous avoir. Comment allez-vous? Non, je me porte bien, sauf les pays. Le pays va bien, les travaux sont entrepris ça et là. Avant l'émission, vous me disiez hors caméra que chez vous, vous n'avez qu'une seule issue. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont entrepris ça et là par le pouvoir central pour soulager tant soit peu la situation des Congolais. Les travaux, oui, mais de quelle manière ils sont menés, c'est une autre question. Et pour quelle finalité? Parce que je ne sais pas pourquoi on doit bloquer une ville qui a plus, je m'excuse pour l'avoir, avec cette grippe-là. Ça va aller, vous. Je m'excusais, je ne voulais même pas intervenir avant que je n'ai la guérison totale, mais est-ce que c'est l'intérêt du pays qui l'exige? On était obligé de venir. Mais sinon, je disais, les travaux, oui, mais ça dépend de quelle manière ils sont menés, pour quel objectif. Parce que vous pouvez vous imaginer une ville comme Kinshasa. Déjà là, je suis à face de moi un député de l'IDPS qui parle déjà de Tchang. Et vous voyez bien qu'il dresse un bilan négatif. Je crois que c'est par politesse. Sinon, il pouvait dans son rôle de parlementaire il pouvait simplement reconnaître, de sonner l'alerte. Il pouvait simplement reconnaître qu'il n'y a plus une seule institution qui fonctionne dans la République démocratique. Que ce soit la présidence, que ce soit le Parlement. Déjà là, il y a un gouvernement investi, c'est pas moi quoi. Sans eux,
on nous parle de ça. Ça fait déjà plus ou moins une semaine qu'il y a ce gouvernement-là, alors qu'ils sont à vacances parlementaires. Et que aujourd'hui, en réalité, parler des institutions, alors que nous sommes en profonde crise, je crois que c'est moquer de la population. Donc c'est pendant ce temps qu'on ouvre les travaux à gauche, à droite, même sur les avenirs pour nous enclaver dans nos parcelles, nous encercler dans nos parcelles, je ne sais pas pour quelle finalité. Pourquoi ça n'a pas été programmé, planifié, pour qu'on aille d'une avenue ou d'une rue à l'autre. Que tout soit fait en même temps. Entre-temps, il y en a peut-être qui continuent, d'autres sont arrêtés. Mais cela a toujours été le cas, Ferdinand Kambere? Non, pas dans ce sens-là. Parce que pourquoi ça doit être programmé? Pourquoi il faut éviter l'improvisation? Parce qu'on a un mandat. En réalité, lorsqu'ils sont allés aux élections de 2023, élections chaotiques bien sûr, en réalité, ils avaient parlé certainement d'un projet de société. Est-ce que le budget parlait déjà de tout ça, que tous les quartiers devaient être entamés, enfermés en même temps? Je ne pense pas. C'est la population qui est à face d'un gouvernement. Les travaux qui sont initiés, entrepris par le gouvernement congolais, c'est l'improvisation. La durée que cela nous prend? Non, ça veut dire ils seront évalués. Ils peuvent faire comme ils veulent, dans l'improvisation, en désordre, d'autres travaux commencés, d'autres qui finissent. Et malheureusement, la population ne saura jamais qu'il y a eu même les quelques travaux peut-être qui vont finir. Parce que la grande partie va rester inachevée. Je prends par exemple Kambambare qui est une grande avenue pour nous. Vous quittez Ouileri pour aller au bon marché. Depuis qu'ils avaient, tantôt ils amènent les vrais cailloux, tantôt ils amènent déjà qu'ils vont construire des caniveaux. De quelle grandeur et de quelle profondeur? Avant que les travaux ne soient entamés sur la chaussée, déjà les caniveaux sont bouchés. C'est quel genre de travaux? Peut-être il y a des choses qui demandent à être rectifiées. On doit rectifier les tirs. Mais la volonté pour un gouvernement responsable, c'est d'offrir aussi des infrastructures dignes de ce nom. Ce n'est pas l'honorable Francis Tibalabala qui va me contredire. Vous savez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Lorsque j'étais en train de suivre mon co-débatteur, personnellement, je me dis, mais est-ce qu'il est dans le déni de la vérité ou de la réalité, ou il est justement en train de jouer son rôle d'opposant? Il s'est plaint de la durée des travaux. En critiquant tout ce qui est en train d'être fait. Il vous souviendra que lorsque le président Kabila, sous le pouvoir du président Kabila, ou sous les règnes du président Kabila, lorsqu'on construisait la route, on réhabilitait la route bypass, moi j'ai habité Mongafula. Nous avons fait plus d'une année. On faisait le pied de là où j'habitais jusqu'au rond-point Ngaba pour avoir les transports. Et pourquoi chaque fois lorsqu'on vous oppose votre gestion, non, s'il vous plaît, vous rappelez je suis en train de le bilan de Kabila? Vous savez, c'est dans l'ordre des choses. Les réseaux routiers actuels ne peuvent pas permettre à la population de circuler librement. Aujourd'hui, avec la démographie qui est croissante, avec le nombre de véhicules qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait des routes. On construit plusieurs, des routes secondaires, vous comprenez? Mais c'est doit et les routes qui sont en train d'être construites. Une planification. Justement, mais ça s'est fait naturellement. Mais comment est-ce qu'il a investi la ville s'il n'y avait pas d'autres routes par lesquelles il pouvait passer pour arriver dans votre chaîne? Donc, il a pu quand même circuler et arriver ici. Donc, les travaux qui sont faits, ils les sont naturellement pour le bonheur de la population. Merci beaucoup. On va prendre ce premier sujet. Certainement, depuis la sortie du gouvernement Sumino-Adé, vous n'avez pas encore réagi particulièrement sur ce plateau. De même que pour Maître Ferdinand Kambere, je commence par vous. Il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place.
lors de la première réunion du Conseil des ministres, le président Tshisekedi a appelé ce gouvernement à plus d'actions, et même ceux qui ont été reconduits, ce n'est pas une reconnaissance éternelle, mais c'est un appel à doubler d'efforts. Mais certains ministres qui font leur entrée, le cas de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, commence déjà par une annonce fracassante, celle de doubler les budgets. En considérant le contexte dans lequel ce gouvernement vient de voir le jour, dont 70% de ses membres sont reconduits, il s'expose à quel résultat, ou est-ce que ce gouvernement valait-il la peine d'être mis en place? C'est à elle qu'il fallait poser la question. C'est pas pourquoi tu as voulu commencer par moi. C'est à elle qu'il fallait poser la question. Parce que dans l'entretemps, c'est dans quel contexte qu'il est mis en place? C'est dans un contexte où eux-mêmes se sont liés dans un accord de principe signé à Doha avec les mêmes qu'ils appelaient hier des terroristes. Et qu'aujourd'hui, c'est une partie prenante à des pourparlers. Il ne veut pas parler avec l'opposition non armée, la société civile, tout le monde est sorcier, tout le monde est diable. Les seuls partenaires, c'est l'AFC M23. Et ce projet, rien qu'en y jetant un coup d'œil, lorsque vous le voyez, en réalité, nous rentrons dans les accords que Félix avait déjà signés depuis 2020-2021 avec le Rwanda, avec le M23, avec l'Ouganda. On en parlera. Non, c'est pour vous dire qu'en réalité, ce gouvernement qui est mis en place, c'est une distraction de plus. Distraction de plus pour vouloir encore une fois faire croire à la population qu'il est en train de se préoccuper de sa situation et qu'il met en place un gouvernement qui va faire quoi? Tout le monde a vu que c'est des mascarades. Et puis, le Parlement lui-même était à vacances. Et là, c'est des remises-reprises. Tu parles déjà d'un premier conseil de ministres. Je n'ai pas suivi les comptes rendus. Ouais. Mais je me demande, lorsque un gouvernement n'a fait que, pour l'essentiel, la permutation de ses incompétents pour les amener à des postes aussi stratégiques, à ce moment où ils disent qu'ils sont en négociation, comme celle qui est allée comme, c'est pas moi, comme vice-ministre des Affaires étrangères. C'est quoi? C'est cracher sur la population. Vous voulez que nous, ici, nous croyons que certainement, depuis que Eberand a commencé ses consultations, je crois que c'était au mois de mars, aujourd'hui on est à août, et qu'on ait fait 5 mois à suspendre toute l'opinion sur une éventuelle formation du gouvernement où le chef de l'État lui-même disait que ce sera un gouvernement d'ouverture, quelque chose comme ça. On a vu quelques opposants qui ont fait les rentrées, à l'instar d'Adolphe Muzito. C'est un opposant, lui. Mais il ne fait que flirter avec le pouvoir depuis longtemps. Lui, c'est un opposant. Non, il ne faut pas continuer à se moquer des peuples. C'est comme ce qu'on a vu avec Moutamba, qui lui, se présentait comme un opposant. Mais pourquoi on a un tel mépris, non seulement de nos textes, mais aussi de notre population? Comme si il faut dire n'importe quoi à la population pour que la population consomme. Je crois que les gens ont tellement dit, d'ailleurs, mieux que moi, ceux qui sont dans leur famille politique. L'IDPS, il faut voir les grognes qui est là par rapport à cette formation-là. Les critiques qui viennent de la propre famille politique du chef de l'État. Donc, pour nous, là, c'est encore une fois une distraction. Lui est dans une planification où il cherche une voie pour ratifier, couvrir les accords qu'il avait déjà signés avec les M23, les accords qu'il avait déjà signés sous nos minéraux avec le Rwanda. L'Ouganda, n'en parlons même pas, parce qu'il ne veut même pas que qui que ce soit en parle. Alors qu'entre-temps, eux-mêmes... Politiquement ou stratégiquement, ce gouvernement n'est pas une réponse à quelque chose. Non, pas du tout. C'est encore une fois un voile pour que les gens ne regardent pas ce qu'il est en train de faire réellement. Parce que déjà, ce qui fuite dans ce qu'on appelle là un projet d'accord qui devra être signé, il devait être là le 8. Et pourquoi ils ne sont pas allés pour signer ces fameux papiers-là? Pourquoi ils ne sont pas allés?
Parce qu'encore une fois, c'est déjà dès qu'on voit ce projet préparé ici par Qatari, vous voyez bien que même quand ils parlent des forces conjointes, ou comment ils ont appelé ça, une force spéciale intérimaire, c'est quand ils avaient appelé les M23, pendant 14 mois ici, qu'ils avaient parlé de ça. Qu'il y aura une partie des militaires qui viendront de M23, ils vont les mixer avec les autres pour faire cette brigade spéciale-là. Ouais. Et que donc, tout ce qui est dedans ne fait qu'énerver, mais aussi confirmer ce que lui-même, le président Tshisekedi avait dit quand il disait retirer la signature sous l'accord de Genève, que cet accord de Genève-là, en réalité, c'est pour balkaniser notre pays. Tout ce qui est dedans, la cogestion de Cécile, les mécanismes de suivi, vous voyez bien qu'on est en train de pirater l'accord 4 d'Addis Abeba du 24 février 2013, tout simplement pour donner de l'espace au Rwanda et donner de l'espace au M23. On va tenter de démêler le vrai du faux. Honorable, le gouvernement Souminouadé a vu le jour. Il essuie déjà des critiques, même au sein de votre propre famille. Vous, personnellement, certes, vous étiez pressenti quelque part, mais votre nom ne s'est pas glissé dans l'ordonnance du chef de l'État. De manière générale, quelle la lecture faites-vous de ce gouvernement qui voit le jour dans un contexte des crises persistantes? Bon, je crois que les seuls comptables vis-à-vis de la population, c'est le président Tshisekedi. Il a été élu massivement par son peuple et son peuple attend les résultats. Nous l'attendons au tournant, donc il doit nous présenter un bilan à la fin de son mandat, qui est de 5 ans naturellement. Ayant pris la mesure de la situation, parce que tous savons que les choses ne marchent pas comme sur des roulettes. Ayant pris la mesure de la situation, il a naturellement remanié son gouvernement. C'est le président qui sait reconnaître les outsiders, qui sait reconnaître les champions. Lorsqu'il constitue son équipe gouvernementale, il sait que X, c'est un torero, et Y, par exemple, c'est un loser, vous comprenez? Puisqu'il a besoin des résultats à la fin du mandat. Voilà qu'il a mis en place ce gouvernement. J'estime que ce gouvernement va donner les meilleurs de lui-même. Parce que le président de la République connaît la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour qu'il donne le meilleur de lui-même, on doit d'abord évaluer quel a été le bilan de Souminois 1. S'il vous plaît, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été faites. Il ne faut pas ici considérer que c'est un échec cuisant. Vous comprenez, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des réformes qui ont été engagées. Et je pense que les Congos, nous l'avons hérité, nous l'avons trouvé dans une situation inextricable quasiment. Et le président de la République n'a pas un pouvoir messianique pour changer radicalement la situation. Il est dans cette dynamique-là de vouloir améliorer les quotidiens des Congolais, la situation de notre pays. Il lui faut naturellement, pour atteindre cet objectif, une équipe constituée des personnes qui ont non seulement intériorisé sa vision, mais aussi qui vont apporter une valeur ajoutée pour qu'à la fin de son mandat, il puisse présenter un bilan. Ah, n'oubliez pas le priorité. C'est ce qui a fait. Le priorité pour le moment, c'était le social. Ce n'est pas parce que... La priorité, c'était la sécurité. Quand, par exemple, vous avez... on prend le même, on recommence, le même ministre qui s'est illustré par des résultats mitigés, pour ne pas dire merdiques, et on lui a joint un autre je crois que, un autre membre. Je crois que comment vous analysez ça? La personne qui doit donner des notes au ministre, c'est le président de la République. C'est le gouvernement, le chef du gouvernement. Non, c'est le président de la République d'abord. Pourquoi j'ai dit d'abord? Je vous ai dit qu'il sera le seul comptable en 2028. Il va devoir présenter un dauphin, et le dauphin, naturellement, pour qu'il soit élu, il faudrait qu'il y ait un bilan élogieux qui soit présenté à la fin du mandat. Nous ne voulons pas retomber dans ce qu'a connu le PPRD.
Le président Kabila, qui avait un bilan moche, il a présenté un dauphin qui a perdu les élections à plate couture. Nous ne voulons pas nous retrouver dans ces contextes-là, d'où il faut les résultats à la fin du mandat du chef de l'État. Donc c'est lui qui donne des notes. S'il a reconduit tel ou tel ministre, c'est parce qu'il estime qu'il a obtenu une bonne note. Ce n'est pas à nous, naturellement, de commencer à spéculer, à juger les uns les autres, pendant que nous n'avons pas, de manière holistique, évalué l'apport des uns et des autres. N'est-il pas prisonnier de dynamique politicienne? Je ne pense pas. Maître Ferdinand Kambere a évoqué plusieurs choses en même temps. Il est en train de mettre tout sur le dos du président par rapport à la situation de l'Est, etc. Mais j'oublie qu'eux-mêmes, là, nous avons hérité du M23. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a fait que les M23 puissent exister. Ils ont eux-mêmes combattu les M23. Les M23 a été défait en 2023, en 2013. Non. Il y a eu des accords. Les M23 aujourd'hui, s'il vous plaît, nous avons tous suivi la rhétorique du M23. Une rhétorique qui est restée constante. Les M23 était en train d'exiger le respect des accords signés entre eux et le président Kabila. Ce n'était pas avec le président Tshisekedi. C'est dans quel paragraphe? Mais suivez les revendications des M23 depuis toujours. Vous comprenez? Maintenant, ce qui est en train de se passer, on parle de projet d'un accord qui sera signé. Là, on sort du sujet. Non, parce qu'il a dit ces projets est le reflet de ce qu'avait déjà fait le président Tshisekedi entre la RDC et le Rwanda, entre le gouvernement et le M23. Mais ici, j'ai dit, c'est faux. Ce sont des affabulations, tout simplement. Lorsque vous lisez l'accord qui a été signé entre nous et le Rwanda, il y a le principe de la souveraineté de la RDC. Un principe qui est consacré dans la Charte des Nations Unies, qui a été affirmé, réaffirmé. Vous lisez l'accord de principe entre nous et entre le gouvernement et la FC 23, il y a la restauration de l'autorité de l'État qui a été mise en exergue. Donc ici, on ne peut pas considérer que le président Kabila et le président Tshisekedi auraient déjà ouvert un boulevard à la FC 23 et au Rwanda pour que nous puissions nous retrouver entre guillemets, parce que je ne donne pas vraiment du crédit à ces projets d'accord, parce que j'estime que nous les avons trouvés dans les réseaux sociaux. Si c'était un fait, que le gouvernement aurait réagi depuis les longtemps. Informations qui circulent dans les réseaux sociaux, il faut les prendre toujours avec des pincettes. C'est très important. Mais si tenter que ce qui se raconte est authentique, je ne vois pas un gouvernement qui a tout fait pour que les différents accords soient signés aux conditions de la RDC, puisse apposer sa signature dans un tel accord. On est déjà dans la deuxième thématique. Vous gardez la parole. Selon vous, en quoi l'approche du Doha est-elle différente des processus de Nairobi et de Luanda? Voilà, je pense que nous sommes dans la continuité, tout simplement. Nous sommes dans la continuité. Les deux processus étaient déjà entamés. Il y a eu des pourparlers qui avaient été engagés, naturellement. Mais malheureusement, l'accord de Luanda, par exemple, s'agissant du processus de Luanda, ce processus était achoppé parce que le président Kagame avait fui. Il ne voulait pas reconnaître, il ne voulait pas engager sa responsabilité. Malheureusement pour lui, grâce justement à l'implication américaine, il a signé l'accord. Et cet accord signé entre nous et le Rwanda, c'est un aveu de massacres, de tueries qui ont été perpétrées dans la partie orientale. Une reconnaissance des responsabilités de la part du président Kagame. Mais pourtant, il n'y a pas de sanctions qui s'en suivent. S'il vous plaît, nous avons la justice internationale. La bascule du monde n'a pas mis de côté les droits internationaux. Un jour, s'il faut remonter la chaîne de commandement politique et militaire de l'AFC 123, du Rwanda, etc., par rapport aux massacres, par rapport aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, je pense que le président Kagame ne sera pas à l'abri de la justice internationale. Mais l'une des faiblesses du droit international honorable, c'est que les décisions ne sont pas contraignantes. Non, attention. Nous avons des gens. Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans en prison à la CPI. Parce que là, ici, je suis en train de voir plus les crimes, ces crimes-là seraient
perpétrés sous, naturellement, la houlette du président Kagame. Donc c'est lui qui est, naturellement, le commanditaire. Donc s'il faut qu'il soit condamné, il sera condamné, naturellement. Donc pour moi, je considère que la RDC a gagné parce qu'il y a un aveu qui a été consacré dans l'accord signé entre nous et le Rwanda. Le fait de reconnaître qu'il y a les militaires rwandais sur notre sol... C'est une victoire d'État pour vous? Non, c'est une victoire pour le peuple congolais. Bon, s'agissant de... Parce que ici, je suis vraiment en train de mettre des gants par rapport à ce qui se raconte autour du projet d'accord. Qu'est-ce qui gêne le gouvernement dans les tests du projet d'accord dont une copie a été divulguée? Non, je prends un exemple. Lorsqu'on parle, par exemple, du fédéralisme, là, nous rejoignons... On parle d'un accord, on va vers un accord de statut sur d'autonomie de province. Non, attendez. C'est pas le fédéralisme. Bien que étant le cousin du fédéralisme. Attendez, ici, moi je suis on a parlé du fédéralisme. Il parle du fédéralisme alors qu'en réalité, lorsque vous lisez l'article 220 de la Constitution, cet article a déjà déterminé la forme de l'État. Nous sommes dans les régionalismes. Les régionalismes, c'est un peu c'est un peu le mélange du fédéralisme, vous comprenez, et de l'unitarisme. Vous comprenez, c'est un peu la mixiture. Mais les régionalismes consacrent aussi l'autonomie des provinces. Mais là, ils sont dans un cas qui s'apparenterait au fédéralisme. Donc, ils veulent naturellement qu'il y ait une certaine autonomie absolue. Ça s'apparente au fédéralisme. Absolue, justement, des provinces par eux contrôlées, qui contrôlent. Et, or, pour y arriver, il faut naturellement retoquer l'article 220 de la Constitution. Lorsque le président Tshisekedi a jeté les pavés dans la mare, s'agissant soit de la révision de la Constitution, soit d'une réécriture, cette phrase du président avait soulevé un tollé dans des camps de l'opposition. Mais aujourd'hui, cette même opposition suggère que nous passions du régionalisme au fédéralisme, ensemble pour la République. Lorsque vous lisez également, entre guillemets, parce que j'ai dit c'est avec beaucoup de réserve, ce qui a fuité justement de ces projets d'accord, on parle aussi du fédéralisme. Ce sont des revendications maximalistes de la part de l'FC123. Vous comprenez? Donc là, il faut retoquer l'article 220. Or, en retoquant l'article 220, ça veut dire qu'il faut changer la Constitution. Donc ça ne va pas se faire comme ça avec beaucoup de légèreté. Donc c'est un long processus. Mais on a l'impression que Kinshasa aurait déjà donné son accord de principe. Vous allez conclure en 30 secondes. Kinshasa d'après des informations, Kinshasa aurait même demandé la liste de personnes pouvant être nommé gouverneur dans la région contrôlée par s'il vous plaît, il faut faire le parallèle entre le fait que la direction de ces provinces est, au nom de la paix, attribuée par exemple aux membres de cette nébuleuse, vous comprenez, et le fédéralisme. Parce que même si il y a un gouverneur qui sort de rang de l'FC123, qui est nommé à Bukavu, qui est nommé au Nord Kivu, soit au Sud Kivu, naturellement, ça ne fait pas, justement, de la RDC un État fédéral. Mais eux, ils veulent, naturellement, qu'il y ait ces chambardements total par rapport à la forme de l'État. Et là, je pense qu'il faudrait, naturellement, en référer à la population. D'où l'opportunité du débat qu'aurait lancé le chef de l'État s'agissant de la réforme de la Constitution. Donc, je pense qu'ils sont pratiquement dans cette vision-là. Il faudrait naturellement que les acteurs politiques s'asseyent, réfléchissent réellement et froidement pour voir s'il faut naturellement que nous puissions retoquer notre Constitution au vu de l'évolution des choses. Merci. Mais le fédéralisme, d'emblée, déjà j'ai dit, ça ne passera pas parce que la population ne veut pas du fédéralisme. Parce que vous avez constaté vous-même qu'il y a un vouloir vivre collectif. Vous avez constaté vous-même que derrière le fédéralisme, tant réclamé par Ensemble pour la République, le PPRD, AFC123... Le PPRD n'a jamais soutenu ces débats. Mais le PPRD ne s'est pas opposé
ça, malheureusement, vous comprenez? Qui ne dit bon qu'on sent. Non, doit-il s'opposer pour qu'on sente qu'ils vivent réellement politique. Lorsque le président parlait du changement de la Constitution, ils ont réagi vivement par rapport à cette approche du chef de l'État. Mais s'agissant du fédéralisme, ils se sont murés dans un silence des cathédrales. Merci. Et là, ça nous pousse quand même à considérer qu'ils sont des messes avec ceux-là qui sont en train de faire les lits de la balkanisation de la RDC. Voilà, on vous appelle à sortir des wagons, à réagir. Au lieu de vous murer dans un silence de cathédrale, ce sont là le propos de l'honorable. Maître Ferdinand Kambert, le Congo serait-il en train de perdre sa souveraineté sans même avoir perdu la guerre? Je ne sais pas de quoi tu parles, surtout en suivant mon co-débatteur qui est député national. Déjà, tantôt là, il commençait par dire qu'ils n'ont pas hérité les M23. Non, nous Et avons que les hérité revendications de que vous avez héritées du M23. Ouais. Et que les revendications du M23, ça a toujours été la signature des accords signés sous notre régime. Le respect des accords. Ouais. Ça veut dire, l'IDPS avoue que nous, on n'a pas si donné ce qu'ils revendiquaient et qu'ils sont venus au pouvoir pour satisfaire ce que les M23 revendiquaient à notre époque, mais qui n'a pas obtenu. Parce qu'ils n'ont pas obtenu ça. De toute façon, le 24 janvier, quand Félix signe, prête serment, il n'y avait pas de M23. C'est l'honorable. Il n'y avait pas de M23. Les M23 étaient de fait depuis décembre 2013. Depuis novembre 2013. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Et que la dernière déclaration du M23, c'était en décembre. Je crois qu'il faut toujours les rappeler aux gens de l'IDPS. Parce qu'ils font semblant. Depuis décembre, les M23 avaient fait une déclaration à Kampala pour dire qu'ils ne s'attaqueront plus à la République ni contre les FARDC. C'est documenté. Et l'IDPS, parce que son plan a été comment ils disaient, déboulonner tout ce que Kabila a fait. Déboulonner. Ils viennent, après depuis qu'ils sont, dès leur avènement au pouvoir, que non, M23, nous allons vous faire ceci dans l'armée, dans l'administration ceci, nous allons faire cela. Ils ont un document de notre État qui disait ça. C'est eux qui ont appelé les M23 ici. Et c'est pendant ces temps qu'ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de faits que nous voyons réapparaître déjà dans ce projet ici. Félix, je viens de vous parler d'une force spéciale intérimaire ici. Je viens de vous parler, ils appellent ça aussi force conjointe. Et il ne donne pas assez de crédit à ce document qui a fuité. Chaque fois il est mal à l'aise, justement. Mais alors que c'est le document qui est en débat, qui est présenté même dans les médias internationaux. Et que vous-même, avant le début de l'émission, vous avez dit que le gouvernement lui-même, le président lui-même a déjà réagi. Je crois qu'il faut être sérieux lorsqu'on parle des choses de l'État. Ce que je vois toujours de l'autre côté, c'est qu'ils confondent leur régime avec l'État. Ils ne savent pas qu'ils sont là comme des animateurs des institutions. En réalité, instituées dans notre constitution, mais ces institutions ne peuvent fonctionner qu'avec des animateurs compétents, sur base d'un programme et une vision. Mais ici, je ne sais pas de quoi on parle aujourd'hui, lorsqu'on veut dire que les M23, et ils savent que les M23 revendiquent ce qu'ils ont obtenu sous notre régime. Alors qu'ils ont trouvé un mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba ici. Ils ont remplacé, je crois, les derniers coordonnateurs qui étaient là. C'était François Mamba, ils ont mis qui est avec eux, mais ils ont préféré mettre un néophyte ou alors quelqu'un qui venait exécuter un plan. C'était Ibalanji. Mais quand maintenant, de Ibalanji, tout ce qui était... Quand le camp Kabila dit que nous poursuivons le même agenda, nous avons le même revendication, cela a été même
rappelé par le professeur Kikaya bin Karoubi, un homme dont on respecte le parcours et même la pertinence. Est-ce que ça ne vous offusque pas? Mais j'ai plusieurs fois répondu à ça. Tu es en train de me dérouter de tout ce qu'il a dit là. Avoir les mêmes objectifs ne signifie pas qu'on va avoir les mêmes méthodes pour arriver à cet objectif. Le discours du président du 23 mai... Et quand vous voyez que ceux-là ont des méthodes contraires, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas vous... Laissez-nous parler, laissez-nous nous exprimer. Vous séparer ou encore... Séparer de quoi? On est ensemble avec quoi? Nous sommes dans l'opposition est toujours plurielle. Il y en a qui ont choisi de prendre les armes, il y en a d'autres qui sont dans la résistance comme nous. Il y a ensemble, il était en train de parler d'ensemble et que donc quand l'ensemble opine, si nous ne disons rien, ça devient que les arguments d'ensemble sont les arguments du PPRD. C'est quel raisonnement ça? Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes plus opposants ou parce qu'on dit ça, ça devient maintenant l'argument de tous les opposants? Non. Le même objectif, on vous a dit que pour le président, c'est que la fin de la guerre vienne. C'est que les armées étrangères se retirent. C'est qu'il faut mettre fin à la tyrannie. On le dira combien de fois? Mais maintenant, si c'est revendiqué par les autres, et les uns et les autres qui sont aussi dans l'opposition, ça fait que leurs méthodes, ça devient nos méthodes. Et si le M23, par ces méthodes qui sont les siennes, arrive à atteindre ses objectifs, et que vous êtes en marge, quel est le rôle que vous jouerez? S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas un dieu pour être un futuriste. Donc ça doit au moins, à plus ou moins se savoir et avoir un agenda bien détaillé, bien fourni. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi, Gédéon? Il faut parler des choses que vous maîtrisez. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler... C'est important, vous avez dit que vous avez les mêmes objectifs, mais les méthodes diffèrent. Finalement, j'ai des adversaires ici. Mais si le M23... Donc tu ne sais même pas, tu ne veux même pas que je Non, c'est une question pertinente. Alors que tu lui as laissé plus ou moins 15 minutes. Non, vous avez tout le temps pour réagir. Si le M23 atteint cet objectif par les méthodes que nous connaissons, quel est le rôle que jouerait les PPRD ou le clan Kabila? D'abord, ce que tu devras retenir, et c'est là où je voulais vous amener, c'est que le M23 et le régime de Tshisekedi, c'est une seule personne. Comment ça? Nous endormir, créer une guerre d'usure pour fatiguer la population et obtenir ce qu'ils veulent obtenir, ça veut dire la balkanisation. Ça, c'est une guerre d'usure. En réalité, Tshisekedi ne prépare pas l'armée pour reprendre ces territoires-là. Alors que déjà en décembre 2023, il disait que pour une moindre escarmouche, lui, il va pulvériser le Rwanda. L'a-t-il fait? Aujourd'hui, il est en négociation. Il avait dit qu'avec Kagame, il se rencontreront au ciel. Lui a dit que Luanda, si Luanda a capoté, c'est parce que Kagame n'était pas venu. Mais ils se sont rencontrés au Qatar. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils se sont rencontrés au Qatar. Au contraire, c'était encore la RDC qui était... Pas la RDC, Tshisekedi qui était à genoux. Parce que de tout ce que nous avons comme accord de Washington, et puis accord de principe de Doha, et les projets d'accord ici, c'est le régime qui est à genoux. C'est le régime qui est en train de vendre notre CD, la partie Est, au M23. Pourquoi alors qu'il y avait cette dynamique, non seulement par la Senko, par l'ancien président, pour que si Félix est en difficulté de défaire les M23 que lui-même a créé ici, de se défaire de tous ces accords qu'il a avec les M23. Le M23 n'a jamais dit que c'est les accords de 2007 ou de 2009 comme ils prétendent. Ils parlent de leur arrivée à Kinshasa, des accords signés à Kigali, à face de Kagame. Kagame réclame ces accords-là par rapport aux minéraux. Pourquoi on est allé au Qatar? Au lieu que de rester dans la région des Grands Lacs, comme ça a été à l'époque, en 2013. Pourquoi aujourd'hui, les mécanismes qu'on veut, le premier dans les mécanismes même de suivi de l'application de cet accord, on nous dit aujourd'hui que ce sera le Qatar qui fera à ce que
si c'est pendant 7 mois, mais entre-temps, les mandats qu'ils donnent à cette force conjointe, ils parlent de 5 ans renouvelables. Vous voyez que c'est des gens en réalité, Tshisekedi n'a pas quitté là où il était, changer la constitution. Il ne faut pas suivre la rhétorique sur la table ici, des gens qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas été au gouvernement. Peut-être ils espèrent être repêchés plus tard. Allez. Ou après 2 mois, ou après 3 mois, parce qu'à l'IDP, c'est là tout le monde demande que ce gouvernement soit changé. S'il vous plaît, il faut que je... Il a parlé d'un certain nombre de choses sur lesquelles je voulais vous allez y revenir, lui dire... Donc, honorable, vous allez réagir, mais on a l'impression ici que ce projet d'accord de paix arrange plus le M23 que Kinshasa. La réaction du président Tshisekedi qui rejette un tel projet en est peut-être la preuve, alors que du côté du M23, on observe et on soutient. N'est-ce pas là donner raison à l'opposition politique qui disait autrefois que le régime était en train de discuter en position de faiblesse à Doha, tout comme à Washington? Voilà, je voudrais, avant de répondre à votre question... Vous avez 5 minutes pour répondre à cette question. Moi, je n'ai pas eu mes minutes, hein, je fais remarquer. Non, vous en avez fait plus. Non. Donc, avant de répondre à votre question, je voudrais remettre... Il a 5 minutes et vous aurez 5 minutes. Remettre en perspective ces faits qui ont été travestis par Maître Kambere. Lorsque vous suivez l'actualité internationale, que ce soit nationale, vous entrez dans les réseaux sociaux, vous entrez dans le camp de l'AFC-M23, au début, il revendiquait l'exécution de l'accord signé en 2009, l'accord de paix en 2009 avec le PPRD. Faux. Que disait cet accord? Le PPRD c'est un parti politique. Le PPRD ne représentait pas le gouvernement. S'il vous plaît, quand je parle du PPRD, vous comprenez. On va retrouver les vidéos de... 2009, l'accord de paix. Que disait cet accord? Lorsqu'il dit, ils ont cet accord, ils le savent. Que disait cet accord? S'il vous plaît. Lorsqu'il dit que le M23 a été défait, non, le M23 n'a pas été défait militairement. C'est à la suite... Non, s'il vous plaît. C'est à la suite de la pression de la communauté internationale, régionale et internationale, que le M23 avait abandonné l'option militaire, attendant que les accords ou l'accord de paix soient exécutés par le gouvernement Kabila. Donc le front diplomatique avait payé. Vous comprenez? Donc, alors qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui à récupérer je réponds directement à votre question. Qui échappe au contrôle de... Je réponds à votre question par rapidement. Par le même moyen, ou bien par la même Je réponds à votre stratégie. question rapidement. Lorsqu'on dit que c'est le régime Tshisekedi qui a vendu les pays, etc., et que les accords nous sont défavorables, je pense que c'est une lecture erronée, justement, de la situation. Donc ces accords-là sont favorables. S'il vous plaît. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda ont été signés aux conditions de la RDC. Il vous souviendra qu'au lendemain de la signature de cet accord, le président Kagame a fait des déclarations à l'emporte-pièce pour subordonner l'exécution de l'accord à certaines revendications traditionnelles qui sont naturellement des prétextes pour leur prise en charge, au fait, leur prise en considération, ces revendications, alors que l'accord avait déjà été signé. Donc, ce n'est pas nous qui étions montés sur le toit pour commencer à dénoncer l'accord. Quelles sont ces conditions du gouvernement congolais? Il a parlé des FDLR, etc. Il a parlé de tout ça. C'est à notre faveur ou non, s'il vous plaît. Il a parlé de tout ça. Il faudrait ici nous remettre d'abord en contexte que si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu une rhétorique qui a pratiquement captivé et la communauté nationale et régionale et la communauté internationale, la rhétorique du président Kagame, justifiant justement la présence de ces militaires sur notre sol.
à la menace existentielle qui représente les FDLR. Vous comprenez? Après, ils ont évolué. Le président Kagame a dit qu'il y a une minorité rwandophone qui serait persécutée, stigmatisée dans notre pays. Donc c'était que de prétexte pour continuer à faire main basse sur nos minerais, pour mettre à exécution justement ses velléités expansionnistes. Depuis que Washington a été signé, grâce à l'accord, s'il vous plaît, sur le terrain? Mais suivons. Lorsque je dis que l'accord a été signé aux conditions de la RDC, c'est parce que il y a le principe de la souveraineté qui a été réaffirmé. S'agissant de velléité du président Kagame, d'étendre son pays jusqu'au Kivu, ça je crois que c'est un secret, c'est un secret de polichinelle. Mais ils y sont. Vous comprenez? Non, si vous suivez, lorsqu'on parle de la souveraineté, lorsqu'on parle de l'intégrité territoriale, ça veut dire que les frontières de la RDC, les frontières que nous avons héritées de la colonisation en 85 ne seront pas déplacées. Donc le cadastre africain ne sera pas modifié, nonobstant le fait que le président Kagame a voulu duper quasiment tout le monde. Donc c'est déjà une victoire pour nous, parce que ces velléités expansionnistes ont subi un coup d'arrêt grâce à l'accord signé. Et lorsqu'on parle de l'intégrité territoriale, ça veut tout simplement dire qu'il y a un seul État. Et pourtant, le Rwanda a refusé d'élever qu'il y a un seul pays. Ces mesures défensives. Et lorsqu'on parle, je vous donne juste des éléments. Au niveau de la frontière ce sont des termes qui ont leur profondeur, qui ont des significations. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État, parce que nous avons constaté qu'il y a une portion de notre territoire qui échappe à cette autorité de l'État. Lorsqu'on parle, l'État est constitué de 3 éléments essentiels. Il y a la population, il y a les territoires, il y a la souveraineté. Nous avons la population, nous avons les territoires, mais il y a la souveraineté qui fait défaut. La souveraineté dans la portion qui est passée à l'ennemi. La portion qui est contrôlée par les M23, d'où la restauration de l'autorité de l'État. Ça veut dire que ces instruments reconnaissent qu'il y a un seul État. C'est une victoire pour les Congolais. Ça veut dire que ces accords sont signés aux conditions de la RDC. Contrairement à cette rhétorique qui consiste à duper la population, mais pourtant, alors que rien ne semble avancer. Le Kenya qui a même nommé un consul général est dans à Goma, un processus qui avait commencé depuis très longtemps. Et Kenya sont à ce jour si vous avez suivi l'information, en crise diplomatique assez claire. Non, il y a eu une explication Kenya de la part. prendrait position dans cette situation qui profite à une certaine minorité de tribus, à un certain groupe de détenus. Il y a eu une réponse par rapport aux réclamations du gouvernement. Une réponse kenyane. Ils ont dit clairement que c'est un processus qui a commencé depuis longtemps, mais qui est en train d'être formalisé. Mais écoutez... Pourquoi le matérialiser maintenant? S'il vous plaît. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée comme une toile d'araignée. Mais justement... Ça s'applique maintenant, au moment où les zones sont contrôlées par des forces négatives. Voilà pourquoi les Congolais avaient compris qu'il y a une supercherie de la part de certains États voisins, de la part de certains politiques en mal de positionnement, de la part de certains acteurs majeurs de la sphère politique de notre pays, notamment le président Kabila, qui est dans sa psyché, pense revenir au pouvoir. Vous comprenez? Et que sur le plan démocratique, il fait déjà 10 minutes. Et que sur le plan, non, je crois qu'il faut. Je suis en train de noter. Et que sur le plan, vous allez me faire peur les filles d'idées. Et que sur le plan démocratique, il ne peut plus revenir au pouvoir, il essaie. Parce que le peuple d'aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même. Le peuple RD aujourd'hui n'a pas une offre programmatique à soumettre à la population. Pour revenir au pouvoir demain, il fallait prendre des raccourcis. Et tous ces mondes-là qui s'est ligué contre la RDC, naturellement, s'est heurté
à la détermination de la population de vouloir accompagner le chef de l'État. C'est ça le plus important. Donc nous sommes victimes d'un complot. Et ce complot-là est en train justement d'échouer parce que la population était vent debout, parce que nous avons un président de la République qui a pris la mesure de la situation et qui a, au péril de sa vie, accepté de défendre les intérêts des Congolais. Merci. Maître Ferdinand Kambere, vous avez 10 minutes également. 13 minutes. Non, il en a pris 10. Non, vous pouvez donner même 20 minutes. Je crois que moi aussi, il en a pris 10. C'est pas un problème. Vous avez le temps pour répondre et nous dire ce que vous en savez. Apparemment, l'histoire se répète et on tend vers un accord sur le statut d'autonomie des Dékivu. Même si, pour l'instant, certaines sources ne l'affirment pas, ou certains dignitaires ne l'affirment pas, à l'instar de Maître Honorable Francis. Nous l'avions déjà dit depuis longtemps que Félix est venu balkaniser. Ne suivez pas ce qu'ils sont en train de faire comme des dénégations là. Pour dire ça, on n'est pas d'accord, ce n'est pas ça que nous voulons. Mais entre-temps, ils ne font rien pour que ça recule. Le M23 là, qui dit qu'il revendique les accords de 2009, c'est quand même triste pour un régime qui est là depuis 7 ans. Et dans tous les sommets où ils sont, personne n'a parlé de cet accord de 2009. Il n'a aucun document. Ils étaient faits de route de Luanda, processus. Le Lutundu a été ministre des Affaires étrangères. Personne n'a jamais parlé de cet accord parce que cet accord est sur Internet. Il n'y a rien de compromettant contre la souveraineté, l'intégrité du territoire de notre pays. Vous reconnaissez qu'il y a un accord. Pardon? Vous reconnaissez que vous avez signé un accord avec le M23. Mais c'est que vous citez l'accord de 2009. L'accord de 2009 avec le CNDP. L'accord de 2009. Oui, justement avec le CNDP, mais ce sont les mêmes revendications. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y a jamais eu d'accord. L'accord signé par les camarades de Raymond Chibanda, alors ministre des Affaires étrangères, existe. Mais le contenu que vous lui donnez n'est pas celui qui est là, alors que l'accord est sur Internet. C'est ce que nous disons. Parce que lorsque vous dites que tout ce que les M23 est en train de revendiquer aujourd'hui avait été signé en 2009, c'est archi faux. Il faut lire. Il faut quitter le bois pour au moins apprendre et parler de choses qui existent. Et c'est là, moi je comprends pourquoi l'IDPS ne peut jamais gagner un seul pari à face du M23, à face du Rwanda. Ce que Kabila a fait. Et il se moque de toute cette bravoure de l'armée qui a défait le M23. Il n'a jamais été défait militairement. Malheureusement, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et ça confirme justement ce que le M23 a toujours revendiqué, qui sont alliés, même depuis 2013 ou 2014, contre le régime de Kabila à l'époque. Donc en réalité, comme gouvernement, il y avait des choses qui pouvaient être... il y avait une victoire qu'il avait obtenue, mais que l'IDPS n'a jamais accepté parce qu'il était déjà allié au M23. Ça a été confirmé. C'est pas vous qui faites la politique du M23 aujourd'hui. Non, c'est faux. C'est même consigné dans un rapport des experts des Nations Unies. Vous avez angélisé le M23. Il y a un rapport des experts des Nations Unies qui confirme cette alliance. De l'IDPS déjà à partir de 2013, 2014. Willy Ngoma, je crois, le major là, l'a confirmé plusieurs fois. Et l'arrivée à Kinshasa, vous ne saurez jamais nier ça. Tout ce qui a été signé comme lettre lorsqu'ils étaient ici par Ibalangi, qui était un mécanisme censé être faire le suivi de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais tout ce qui était condamné dans ces mécanismes de suivi-là, vous les avez libérés et c'est eux qui sont en face de vous. Et c'est avec eux que vous êtes maintenant dans les partis qui compromettent la souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui que même les termes souveraineté, la reconnaissance de la souveraineté et de l'intégrité du territoire qu'on reprenne dans les préambules de ces accords que vous signez, que c'est vous. Vous êtes dans l'autre sens. Non, pas du tout. Ça, c'était obtenu par Kabila. C'était déjà consigné
même, c'était déjà consigné dans l'accord cadre d'Addis Abeba, qu'on a dit au Rwanda, à l'Ouganda, à tous ces pays de la région, de ne pas oser développer un quelconque discours expansionniste. Et il y a eu même un programme de délimiter, c'était par Kabila, de 2014 jusqu'à 2017, on était en train de renouveler les bornes à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Alors, c'est de dire, c'est une victoire, c'est Tshisekedi. Non, Tshisekedi est dans un autre plan et on est en train de le lire. Parce que lorsque si vous voyez déjà ce qui est dans ce projet d'accord-là, il rentre dans ce qu'il a signé en 2018, 2020, 2021, 2022, et ainsi de suite. Et en réalité, lui, son seul partenaire, c'est le Rwanda. Lorsque vous parlez de processus de Luanda, mais c'est à partir déjà d'octobre 2024 que vous aviez signé, vous aviez reconnu que vous avez des FDLR et que vous allez les neutraliser. Et il y a eu même un plan CONOPS qui a été signé. C'est à Luanda, ce n'était pas à Washington. À Washington, on ne vous a fait que l'ajouter dans ce qui a été signé à Washington. Et ça, pour pour diluer ce qui était déjà l'accord, pas l'accord, la résolution du Conseil de sécurité 2773, qui demandait déjà le retrait immédiat des forces rwandaises. Vous êtes allé signer alors, à Washington, la raison de dire chose. que l'accord a été signé aux conditions du gouvernement congolais. À Washington, ils sont allés signer autre chose après Qatar, après qu'ils se soient rencontrés avec Kagame au Qatar, et puis à Washington, qu'il y aura une levée des mesures de défense, après conditionné maintenant, alors que la résolution parlait du retrait immédiat sans condition. C'est Tshisekedi qui a encore allé demander au Rwanda de rester, parce qu'ils doivent neutraliser auparavant les CONOPS. Celui-là, il va vous dire que non, la RDC a gagné, nous avons signé aux conditions de Kinshasa. Oui, aux conditions de Kinshasa, où le régime est en train de céder une partie du territoire national. C'est cela. Et on parle et d'un où accord ils sont en train de parler de nos minéraux. C'est important. Et où jamais on ne parle de la situation de la population. On continue à tuer, non seulement dans la partie où il y a les M23, mais aussi dans la partie contrôlée par les gouvernements. Les massacres de Ouicha, on parle d'un les massacres à Nituri, les massacres dans le secteur de Bapera à Lubero. On parle d'un accord sur le statut d'autonomie des Kivu. Mais c'est là où je suis. Jusqu'à la préparation d'élections en 2027. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet d'accord soumis à toutes les parties en attendant les discussions qui vont commencer. Pour l'heure, quelle doit être l'âme fatale dont doit se servir Kinshasa pour contourner ce que Kinshasa ces pays-là veulent nous imposer? Kinshasa est à genoux, je parle du régime. Il est à genoux devant Kagame, il est à genoux devant les M23. Il n'a rien. Non, ne voyons pas les régimes, voyons plutôt le Congo. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que chaque fois qu'on critique les régimes, ils croient qu'on parle du Congo. Nous parlons du Congo. Nous parlons de la souveraineté. Alors, que faire parce qu'on connaît les pour prix. éviter ces pièges? On connaît des braves militaires, les généraux Baouma. Avec les hauts faits. Avec les hauts faits militaires. Et ils sont au pouvoir pour dire qu'ils n'avaient pas été des faits militairement. Comment éviter les pièges? Tout ce qui était comme instrument juridique international, comme l'accord cadre d'Addis Abeba, bon, tout ça est noyé dans l'eau et ils sont en train de vouloir nous amener un accord où il n'y a que eux et les M23 et le Rwanda. Mais entre-temps, l'Ouganda aussi, des accords de mutualisation des forces. Mais les résultats de tout ça, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est le pays qui n'est plus contrôlé en réalité, ou gouverné. Il a parlé de débats sur le fédéralisme. Mais pourquoi il préfère faire ces débats avec les M23 au lieu que ça se passe dans un cadre d'un dialogue national? Parce qu'on sait les résultats. Ce n'est pas un débat d'aujourd'hui, en réalité. En réalité, nous voyons bien un régime qui étaient ses arguments au M23 pour que les M23 commencent à les développer. Et un débat sur les changements de la Constitution commence déjà entre eux et les M23, alors que c'est dans le dialogue national que celui-là ou celui-là pouvait. Nous, on se rappelle qu'à Sun City, lorsque ce débat voulait surgir, tout a été renvoyé à la Constitution, à la mise en place des institutions de la République. Et c'était donc un débat qui s'était passé au Parlement et non à Sun City.
Mais eux, ils sont déjà au Qatar, ils commencent à parler de notre constitution de manière insidieuse. C'est ça qui est mauvais. C'est là où nous voyons la mauvaise intention du régime, où on laisse les autres développer les arguments, comme ce qu'on nous a dit là, et lui a demandé, bon, pour la partie que vous contrôlez, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous me permettiez vous m'envoyer les noms pour que moi je désigne les animateurs, pour que ça soit comme si moi je contrôle déjà cette chose. Donc c'est ça qui est malicieux, qui est mauvais en réalité. Si les choses vraiment sont celles qui sont en train d'être dites dans les réseaux sociaux de cette manière-là, alors Félix n'aime pas le pays. Merci. Vous avez également 10 minutes. Je veille au respect moi, je n'ai eu que 6 du minutes. temps d'antenne. Non, pas du tout. Pris à 49. C'est pas un débat. Honorable, parlons de l'attitude du médiateur et l'objectif poursuivi en faisant fuiter une copie du projet d'accord de paix avant toute discussion. Est-ce que le Qatar est un médiateur digne de confiance, je dirais, ou un médiateur neutre? Bon, jusqu'à ce moment-ci, je pense que nous devons accorder le bénéfice du doute au Qatar par rapport à sa médiation. Nous estimons que le Qatar est réellement l'église au milieu du village. Faire fuiter un projet d'accord, rien n'éprouve que c'est le Qatar qui l'a fait. Ça peut être une partie, ça peut être l'AFC 123. Vous comprenez? Avant de répondre rapidement à votre question, j'aimerais ici éclairer l'opinion. Vous savez, quand je suis maître Ferdinand Combéré, j'ai l'impression d'avoir une personne qui s'est émancipée du narratif de son leader, le mâle alpha, qui est le président Kabila. Il dit ici que nous sommes en accord avec l'AFC, nous sommes en alliance, etc. Alors que c'est son leader qui a angélisé l'M23. En quoi? Qui a dit que les revendications du M23 sont légitimes. Retirer Kabila n'est pas le mal alpha. Non, mais c'est lui le mal alpha. Nous sommes dans la ligne rouge. Non, mais le mal alpha, c'est pas une insulte. C'est lui qui gère le pays. Non, du PPRD, je parle du PPRD. Et le président Kabila est rentré au Congo par cette partie sécurisée par les militaires de l'AFC M23. Vous comprenez? Entre nous, le gouvernement du président Tshisekedi et le président Kabila, qui s'est accoquiné avec les M23. C'est le président Kabila. C'est clair comme de l'eau de roche. Rentrer par Goma, c'est une infraction? Je vous donne le rapprochement. Je vous donne juste le fait. Il est rentré par Goma. Il est sécurisé par les militaires de l'AFC M23. Entre nous, entre le président Tshisekedi et le président Kabila, qui est proche de l'AFC M23. C'est le président Kabila. C'est aussi clair que ça. Lorsque il reprend quasiment le narratif de l'AFC M23 dans ses revendications, il a fait sienne, justement, les réclamations de l'AFC M23. Mais c'est pas possible. Ils sont ensemble. Vous comprenez? Donc ici, ce n'est pas... Nous sommes dans la résistance. Je pense qu'ils ne doivent pas ici distraire l'opinion, parce que l'opinion est suffisamment éveillée. La situation qui nous arrive aujourd'hui, ou si vous voulez, les conditions maximalistes de la part de l'AFC M23 étaient prévisibles. Prévisible pourquoi? Prévisible à partir de quel moment? Prévisible pourquoi? Maintenant, je vous donne la réponse. Lorsque le président Tshisekedi disait que l'AFC M23 est les bras séculiers du Rwanda, d'aucuns ne le croyaient. Lorsqu'il disait que ce sont des proxys du Rwanda, les affidés du Rwanda, personne n'est prêté attention à ce que disait le président Tshisekedi. Je vous ai ici
remis en perspective par rapport aux revendications premières de M. Kagame, du président Kagame. Tous connaissons les velléités du président Kagame, les velléités expansionnistes. Le président Kagame veut contrôler justement une portion de nos territoires. Principalement le Sud, nord et le Nord sud Kivu, Sud Kivu, Ituri, etc. Vous comprenez? Et lorsque ces bras séculiers, dans leurs revendications maximalistes, exigent les contrôles de cette zone, je pense que c'est dans l'ordre des choses. Ils ne sont pas en contradiction avec leurs maîtres, avec les tireurs d'officiels. Justement parce que c'est ça le plan qui a été arrêté. Et tous ceux qui sont en bonne intelligence avec la FC123 sont dans ces schémas-là. Ils ne peuvent pas ici considérer que les accords ou l'accord ne sera pas signé aux conditions du gouvernement, comme si ils sont plaignés, alors qu'en réalité, ils sont gargarisent tout simplement. Ils sont heureux que l'accord soit signé aux conditions de la FC123. Mais c'est un rêve qui ne va jamais se matérialiser. Ils ont en face un président de la République qui est viscéralement attaché à son peuple, attaché à son pays, qui s'est posé en mur, que eux ne seront ni contournés ni escaladés. Vous comprenez? C'est ça la difficulté. Alors, par rapport à ces projets d'accord, ces conditions maximalistes-là, c'est un peu la coutume de pourparler. Il y a toujours des conditions maximalistes. Après, sont des dynamiques voilà, il y aura aura à toute négociation. Ça, c'est vraiment comment c'est les classiques des pourparlers, des négociations. Vous comprenez? Alors, donc, par rapport, après, s'agissant de ces projets d'accord, arrondir les ongles. Mais tout ce que moi je sais, parce que je vous ai dit que cet accord sera signé à l'instar de l'accord de paix entre nous et le Rwanda aux conditions de la RDC. Je vous ai évoqué seulement le principe. Non, c'est le facilitateur qui pond un test qui le soumet au parti au conflit. Non, justement, c'est après avoir recueilli. C'est après avoir recueilli. Et même lorsqu'on lit aussi l'accord de principe. Vous me grignotez mes minutes. C'est après avoir recueilli justement les désidérata des uns et des autres qu'il pond un texte qui est considéré projet, justement. Il est projet parce qu'il doit être refait. Il est projet parce qu'il doit être détricoté. Donc, toutes les conditions maximalistes avancées par la FC123, ce sont naturellement le reflet c'est-à-dire des intentions de Paul Kagame. Mais nous sommes formels par rapport à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de notre pays, et nous n'allons pas accepter qu'un tel accord, si le projet il est vraiment authentique, qu'il soit signé, et il ne sera pas signé par le gouvernement. Si on refuse, on rejette ces projets, quelle est alors la contre-proposition ou offre que nous devons leur formuler? C'est lors des discussions, je vous ai dit ici, qui finiront par arrondir les ongles. Il ne faudrait pas que l'accord, proprement dit, soit en porte-à-faux avec l'accord de principe. Parce que l'accord de principe a fixé les lignes maîtresses. Le M23 insiste sur l'application complète. L'accord de principe parle de la restauration de l'autorité de l'État. L'accord de principe réaffirme la souveraineté. Vous comprenez? Donc, tout attendu qui irait dans le sens de contredire l'accord de principe ne sera pas les bienvenus. Merci. Maître Ferdinand Kambere. J'ai eu moins de 10 minutes. Hein. Ouais. Non, vous avez 8 minutes. 9, donc vous avez 8 minutes. Vous suivez aussi. 8 minutes. Lui-même, c'est que c'est 9. Non, c'est 8. Nous sommes à 11h08. Oui, ça veut dire que tu as commencé à 5 c'est 8 minutes. Allons-y. Qu'est-ce qui aurait dû être l'idéal pour le Congo, Maître Ferdinand? Non, ça veut dire qu'avec l'IDPS, ça sera difficile. Avec Félix au pouvoir, c'est même l'IDPS qui commence à le dire aujourd'hui. J'ai aimé, parce que j'ai retenu c'est avec quoi il a commencé, que Félix est le seul comptable de son bilan. Ce n'est plus le discours, donc à l'IDPS, ils ont évolué.
hein, tous les communicateurs là, tous ont évolué pour dire, avec ce gouvernement, nous comprenons qu'il n'y a que Félix qui répondra de son gouvernement. À 2018, pourtant, il doit avoir un dauphin, mais ce dauphin-là, il faut qu'il ait un probablement, discours. il ne l'aura pas. Et le discours, en réalité, ça devra partir de ces probablement, il ne l'aura pas, puisque l'UDPS dès qu'il prend déjà le prolongement de son mandat, il mandat. prend déjà cet angle de tous les autres communicateurs. Il y a même certains pasteurs, hommes de Dieu qui plaident... Mais là, on ne sait plus qui parle et qui... Non, je suis en train de vous relancer. Parce je n'ai même pas... il n'aura pas probablement c'est d'en fait parce que... Tu ne peux pas être calme et laisser... Non. C'est pour qui tu nous as appelé ici. L'opinion suivre ce que nous développons. Je vous ajoute un complément d'info. Ouais. Tshisekedi risque de ne pas avoir un dauphin. Puisque le projet est de rallonger. Vous ne m'ajoutez pas parce que c'est l'honorable Tibalabala l'a dit. L'UDPS apporte ses projets. Le pasteur Paul Mukendi est également revenu sur ça. Et l'honorable vient d'ajouter qu'on va lui opposer son bilan et il est le seul comptable. Ça ne vient pas de moi. Justement. Voilà. Et il ne nie pas. En effet. Et nous avons retenu que désormais à l'UDPS, ils ont évolué. Il ne parle plus de l'entourage du chef. Le chef n'a pas l'entourage, il est mal entouré. Désormais, on parle de lui comme le seul comptable. Et j'espère qu'il va suivre cette émission. Parce qu'en réalité, depuis qu'on a commencé cette émission, lorsque vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il a réellement fait? On nous a parlé des décisions. Les décisions, c'était lesquelles? Les décisions, la grande décision, c'était d'imposer à cette partie du territoire national, l'Est, l'état de siège. L'état de siège qui nous a pondu les M23, accueillis ici. L'état de siège qui, en réalité, nous a ramenés dans l'EAC. L'état de siège, j'étais heureux lorsque lui-même prenait maintenant les arguments du gouvernement kenyan par rapport à ses postes consulaires à Goma. C'est depuis 2021 en réalité. Autrement pour dire, est-ce que Félix il se rappelle de tout ce qu'il a déjà signé avec tous ces pays voisins? C'est encore après la signature de cet accord de principe de Doha qu'au point de presse d'IM23 qui nous ont dit il y a d'ailleurs d'autres accords que nous ne sortons pas, qui ont été signés avec ces gouvernements. Si nous les sortons, il y a des gens dans ces gouvernements-là qui ne peuvent pas ouvrir la bouche. Donc c'est une boîte à Pandore alors, suspendu, un épée de Démoclès suspendu sur la tête de Félix. Et c'est à cela qu'apparemment ils vont dans tous les sens pour céder à tout. C'est ça qui est grave. Et alors, ici on veut s'accrocher ou faire un raccordement fraudulé par une mauvaise traduction de l'anglais au français lorsque le président parlait de revendications de l'AFC M23 dans son interview en Afrique du Sud ou en Namibie. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais est-ce qu'ils ont bien traduit? Mais vous saurez, Gédéon, qu'en réalité, lorsque lui, il prend la parole pour parler pour la première fois, il y avait déjà cet accord de la feuille de route de Luanda. Il y avait cet accord entre le gouvernement et le Rwanda où il était obligé, et le gouvernement ici signé, qu'il faut parler avec les M23. Et quelqu'un rappelait ça, qu'il faut parler avec ces gens, la souffrance de la population à l'Est. Vous n'êtes pas en train d'ouvrir les yeux pour voir comment la population souffre. Nous qui parlons avec eux matin, midi, soir, comment ils souffrent. De ne plus avoir la communication, les routes ne sont plus là. De ne plus rentrer dans leurs champs. Les prix galopants de biens. Mais en réalité, l'absence de l'autorité de l'État. Vous en avez parlé, honorable. C'est grave. Vous avez abandonné cette population. C'est aussi réprimable, répréhensible. Lorsque vous êtes un gouvernement, en réalité, mais vous n'assurez pas l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Mais entre-temps, vous faites quoi? Vous amenez des mercenaires, vous amenez des armées étrangères sur ces sols-là, vous brassez ce qui, en réalité, a toujours constitué la cause ou le prétexte du Rwanda. Mais vous l'embrassez? Pourquoi sous Kabila, on n'a pas signé des CONOPS pour dire que l'armée a droit d'avoir, le Rwanda a le droit d'avoir son armée ici
parce qu'il y a des FDLR. Kabila, lui, s'était battu. Militairement, diplomatiquement et même politiquement, il y avait les pourparlers politiques à l'interne. Il y avait sous le plan de la diplomatie et il y avait sous le plan militaire où son armée devait se battre. Il a même obtenu sur le plan militaire que SADC lui accorde une brigade d'intervention rapide, mais qui, avec Washington, il a été dit que de peur que cette brigade ne soit commandée peut-être par les FARDC, que ce soit la MONUSCO, mais avec ces efforts-là, il a défait les M23. Mais pourquoi vous êtes dans la capitulation et la soumission où nous discutons maintenant? On va changer fédéralisme ou quoi? On va avoir une force conjointe ici pour contrôler. C'est quoi? On est dans quoi en réalité? Sinon que dans cette cession insidieuse d'une partie du territoire, parce que ces parties-là, il y a des minéraux aussi stratégiques qui sont enviés par Washington, Doha, ainsi de suite. C'est une cession insidieuse. Pourtant, les provinces seront... les nouvelles autorités de forces occupantes vont diriger les deux entités jusqu'à la préparation de l'élection en 2027. Tu vois, ils se donnent 7 mois. Après 7 mois, ça sera 5 ans avec cette force-là. Et puis 5 ans renouvelables, ça signifie quoi? En réalité, c'est une guerre d'Izir bien connue par Tshisekedi. Et Tshisekedi qui est en train d'instrumentaliser cette crise pour qu'il n'y ait personne qui dénonce ce plan de balkanisation insidieuse. Il faut maintenant inventer des infractions, comme ceux qu'ils sont en train de faire. Kabila a angélisé les M23. Depuis quand? Vous étiez avec les M23 déjà à Luanda. Parce que du fait que vous ayez accepté, contrairement à l'accord 4 d'Addis Abeba, que le Rwanda, qui lui était interdit d'être défenseur des groupes armés en République démocratique du Congo, mais vous avez accepté que les Rwandais, vous soyez avec les Rwandais partout, mais pour défendre les intérêts du M23. Et que lorsqu'on vous conseille, parlez plutôt avec les M23, organisez un dialogue national, pour vous ça devient de la sorcellerie. C'est ça le plan insidieux de balkaniser cette partie-là. Faire pourrir la situation dans ces conditions-là, en attendant lui, son mandat, il croit qu'à la fin, il va nous dire, bon, je n'ai pas réussi à finir la guerre, à 2028, il n'y aura pas d'élection. C'est Kabouya qui l'a dit. C'est Kabouya qui a dit ici qu'à 2028, il n'y aura pas. Ça veut dire, en réalité, on nous mène dans ces accords par accord, nous n'aimons pas l'accord, mais en réalité, ils sont en train de cheminer pour nous amener là où Kabouya a dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2028. Et vous, les opposants, vous allez pleurer. Vous, la population, vous allez pleurer. Nous, notre partenaire, c'est le Rwanda. C'est les M23. C'est ça qui est grave. Merci. Le plan de balkanisation plane sur la RDC depuis des lustres. Mais le seul qui vient l'exécuter aujourd'hui, c'est Félix. A hérité de la situation, autant que ce prédécesseur. Alors, il est question pour nous de nous autodéterminer. L'encre d'un traité de paix ne peut pas se conclure par le sang d'une nation. Alors, on va prendre le dernier sujet de l'émission, tension, crise diplomatique entre le Kenya et la RDC à la suite de la nomination d'un consul général à Goma. Ça dérange les esprits au sein de l'opinion. Honorable, vous avez 2 minutes pour commenter ces sujets d'actualité. Que faut-il voir derrière cette situation, selon vous? Vous avez la réplique de Kinshasa? Oui, Kinshasa a réagi et Kenya aussi a fait de même. D'accord. Et nous pensons que le président Tshisekedi est en train de faire le pied et le main pour régler définitivement la situation. Vous l'avez si bien dit que la situation que nos populations vivent dans la partie orientale de la RDC date de plus de 3 décennies. Et l'avantage de l'accord, parce que M. Kambere parle de la guerre d'usure, je pense que ça ne profite pas à nos populations. Et le président de la République n'est pas dans ces schémas.
Sinon, on n'assisterait pas à ces ballets diplomatiques. Sinon, il n'irait pas dans des organismes internationaux. Sinon, il n'irait pas voir les puissances pour que la paix revienne définitivement. L'avantage de l'accord, ça va naturellement sonner les glas des massacres de nos populations. La vie humaine, elle est sacrée. C'est loin d'être un accord de capitulation. Les bilans humains, contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas un accord de capitulation. C'est la population. Ça sera un coup d'arrêt, justement, à ces décomptes macabres. Le bilan humain, il est énorme. Plus de 10 millions de Congolais qui sont morts, je pense que c'est énorme. On ne doit pas continuer à compter de morts. D'où, justement, il faut une certaine ingénierie de la part du président de la République pour régler définitivement la situation, pour que nous ayons une paix durable. Un appel aussi à la diplomatie publique. C'est important. Donc, la population doit rester justement, donc déjà, ça va mettre fin au massacre, c'est ça le plus important. Et la tension. Et ils veulent que la population continue de tomber, justement. Vous comprenez? Et ils veulent qui? PPRD, ensemble, AFC, vous êtes tous là en train, vous partagez une même opinion. C'était la crise des boutiques, comprenez-vous de cette situation? C'est tout naturel, vous comprenez? Parce que le président, tu sais qu'il dit, parce que d'aucuns ici l'accusaient d'avoir été naïf en tendant la main vers les autres pays africains. Vous comprenez? Il a trouvé nos relations diplomatiques avec certains de nos voisins exécrables. Il fallait les normaliser. D'où l'appel du pied qu'il a fait à plusieurs pays africains. Vous comprenez? Et avec les Kenyans aussi, nos relations sont au beau fixe. Mais si nous estimons que l'acte du Kenya vient renforcer justement la thèse de ceux qui sont en train de vouloir à tout bout de champ qui est balkanisation du pays, nous sommes en droit, naturellement, de rappeler les Kenyans à l'ordre. C'est notre droit le plus légitime. Vous comprenez? Donc, nous avons certes besoin que nous puissions vivre en paix avec les États voisins, mais cela ne constitue pas, le principe de souveraineté. Cela ne constitue pas une carte blanche qu'on donnerait à ces États de poser des actes qui mettrait en difficulté les intérêts vitaux de notre pays. Merci. Et au moment où nous aspirons à la paix, à la cohésion nationale, est-ce que le procès contre Kabila nous avance ou nous fait reculer? Non, mais ce procès est opportun, monsieur le journaliste. Pourquoi? Parce que dans une république, il n'y a pas un individu qui soit au-dessus de la loi. Il a enfreint les lois de la République. Il doit s'attirer les foudres des lois de la République. C'est tout naturel. Il est considéré comme le responsable de l'AFC, avec qui vous êtes à Doha, et en même temps vous organisez un procès contre lui. Vous savez, lorsque les acteurs infracteurs, il y a l'acteur qui matérialise l'acte, il y a les complices, il y a aussi parfois l'auteur intellectuel. Donc le président Kabila, au vu des faisceaux d'indices qui détenaient les gouvernements, il est naturellement les mettre en pensée de l'AFC en 23. Est-ce que ce n'est pas contradictoire par rapport à la démarche d'où la légitimation par Kinshasa d'où la légitimation par le président Kabila de massacre de nos populations. La boucherie à Goma, il a légitimé tous ces actes ignobles. Vous comprenez? Qui défient par rapport à l'esprit de qui défie l'imagination. C'est pas contradictoire, honorable. Pardon? Par rapport à l'esprit de cohésion que nous voulons. Non, mais la cohésion... C'est pas contradictoire. Non, parce qu'on est avec l'AFC 23 Doha. La cohésion ne veut pas... La cohésion n'est pas... Comment? N'est pas un chèque en blanc qu'on donne aux Congolais, entre guillemets, d'enfreindre les lois de la République. Sinon, pourquoi on parlerait de la République? On dit que Kabila, c'est l'AFC. Dans une République, il y a eu des mesures de confiance, de loi. Mesures de confiance, des garanties politiques et sécuritaires avant toute négociation. Mais est-ce qu'on navigue à vue ou comment? C'est peut-être votre opinion, mais moi je considère que lorsqu'il y a des infracteurs, ils doivent subir la rigueur de la loi. Et les actes par lui posés sont constitutifs des infractions qui sont régis par le code de justice militaire et les codes pénals.
Ces actes mortifères ont faussé la vie à des milliers de Congolais. Et je pense qu'il n'y a pas un terme qui soit conciliant qui puisse être employé en pareil procès. Mais il faut des termes durs. Au procès, on voit plus de militants que des avocats. Qui condamnent justement ces actes ignobles. Merci beaucoup. Il ne faut pas ménager justement les auteurs de ces actes. Kenya au cœur d'une crise diplomatique avec la République démocratique du Congo à la suite de la nomination des consuls à Goma, ville qui demeure sous contrôle de l'AFC M23. D'abord, cette histoire de postes consulaires et la nomination d'un consul général à Goma du Kenya par le gouvernement, par le président Ruto, les débats que ça a suscité, moi, ça m'a inquiété. Je me suis demandé, est-ce que lorsque nous disons que c'est un gouvernement des incompétents, nous n'avons pas chaque fois raison? Apparemment, ils signent quand ils s'engageaient dans l'adhésion avec l'EAC et tout ce qu'ils ont signé, le Kenya aussi devait déployer son armée comme une force neutre entre les M23 et les FARDC. Tout ça, c'est allé où? Et c'est pendant ce temps que ces postes consulaires avaient été décidés entre partis. Alors, on se réveille, on dit non, Ruto se moque du peuple congolais. Non. S'il s'est moqué, alors il s'est moqué d'un régime qui, en réalité, n'est pas en train de savoir ce qu'il signe comme accord. Parce que quand j'ai lu la République du Kenya, je me suis dit, voilà, je m'en doutais, voilà. Donc c'est depuis 2021 que cette histoire a été là, et il n'y a que Kinshasa qui avait déjà oublié qu'il avait signé. Comme il oublie que c'est à 2019, et ce qui est revendiqué dans tous les débats ici, et ils savent bien que le Rwanda se présente comme avocat du M23, et que contrairement à l'accord 4 d'Addis Abeba, le Rwanda ni l'Ouganda, plus personne ne pouvait parler d'un groupe armé interne. Mais là, encore une fois, vous avez suivi tous les communicateurs du pouvoir s'attaquer à nous pour dire Kabila, c'est tout. Kabila avait internalisé les conflits qui est un conflit international. C'était ça leur argument. Alors que c'était si facile. S'il y a des accords signés à l'international avec le Rwanda, la résolution 2773 est claire. Rwanda, retire tes forces. Tu dois aller, mais en même temps, l'Ouganda doit retirer ses forces. Alors que l'Ouganda a l'autorisation de ce gouvernement pour maintenir son armée ici, mais c'est en même temps aussi l'Ouganda qui est aussi avocat du M23. Vous le savez, que même lorsqu'il disait, nos frères là, s'ils prennent Ouvira, nous prenons directement Kisangani. L'ont-ils dit à faveur de Tshisekedi, du pays ou de leur faveur? Vous voyez la confusion dans la tête de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et c'est à cela que, pour dire vrai, lorsqu'il dit qu'entre nous et Kabila, qui est plus proche du M23, Kabila est rentré chez lui à Goma. À Goma, si vous avez déjà cédé ça au Rwanda, par le rebelle, s'il vous plaît, par les ennemis de la RDC. S'il vous plaît, ce sont ces gens-là avec qui vous êtes en train de signer des accords compromettants. Justement. En tout cas, le tout dernier ici va dévoiler tout votre plan. Il y a une résolution des Nations Unies. Et ce plan, honorable, est-ce que tu peux être calme? Et ce plan dévoile tout ce qui avait commencé avec le Rwanda, l'IDPS. À partir déjà du Sphinx Etienne, les gens savaient comment il plaidait depuis l'AFD, depuis comment il a flirté aux côtés du RCD, comment ils sont allés au Rwanda 2 ans. Tout ça va être vu ici. Les accords signés dans l'obscurité là, c'est à Doha qu'on saura en réalité ce que c'est que l'IDPS. Nous, on ne fait que vous entendre, on saura qui est réellement proche du Rwanda, qui est au service du Rwanda. Nous, on est unitaristes et souverainistes. Et ça, Kabila est en train de le témoigner. Kabila est à Goma, je suis en train de chiter, il est chez lui. Et que, comme tout Congolais qui peut être chez lui, il avait dit clairement dans son discours qu'avant de rentrer sur Goma, il avait informé tous les chefs d'État de la région. Tout simplement parce qu'ils ont contribué pour la pacification de ces territoires. Ils connaissent bien les revendications du Rwanda.
ils connaissent bien les revendications, les démarches de l'Ouganda, et c'est à eux qu'ils ont accepté ensemble, les 11 chefs d'État, ensemble que le Rwanda cesse de s'immiscer dans les affaires internes. C'est Tshisekedi qui a ramené le Rwanda. Merci. Et que donc, par rapport à ces procès, je suis pourtant devant un confrère que j'apprécie dans son argumentation. Mais malheureusement, lorsqu'on y mêle la politique, on perd aussi les pédales. Vouloir légitimer un procès, évidemment, il a dit c'est opportun, un procès opportuniste, un procès instrumentalisé. Parce que lorsqu'on instrumentalise la crise, vous êtes en discussion avec ceux-là que vous avez appelés ici 14 mois, que vous avez fait condamner par un autre procès, par la même juridiction militaire. Ces faits ont déjà été connus par ceux-là, mais aujourd'hui, parce qu'un citoyen se trouve chez lui, c'est vrai, dans une zone soi-disant occupée par les M23, mais vous êtes en discussion avec eux. Kabila, le fait d'être là, c'est lui qui devient maintenant l'auteur intellectuel. C'est là qui ont ramené les M23 14 mois. C'est là qui ont signé avec les Rwandais qui négocieront avec les M23. C'est là qui sont allés à Doha, puis au Qatar, parce qu'il y a des minéraux que nous ne discutons pas de la paix, simplement nous discutons des minéraux. Et qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui se vantent d'avoir des titres miniers, plus qu'il n'en a eu autant de Kabila. Aujourd'hui, c'est Kabila qui est le fautif. Ce procès qui ne respecte aucune règle et qui est que la suite d'une autre forfaiture au niveau du Sénat, là où ils ont parlé de la levée de l'immunité des sénateurs à vie. Un sénateur à vie, ça veut dire qu'il n'a pas de mandat électif ou coopté. Mais alors, son siège a été remplacé par... Et c'est pour quelle circonscription? Donc, une confusion de ces gens-là. Regardez maintenant les théâtres. Ils sont seuls, on est déjà à la fin. Sans un acte de procédure qui a atteint la partie prétendue citée, mais seul ministère public et les prétendus avocats de la République. Bon, c'est d'abord comme au Sénat, on apprend d'abord que des millions sont distribués. Mais pas une seule audience où ils ont obtenu, parce qu'ils disent que ça sera par défaut. Mais pourquoi ils n'ont pas pris dès la première audience? Allez, ils ont dit qu'il faut approfondir. Deuxième audience, ils viennent, c'est toujours approfondi. Troisième audience, ça change. Non, celui-là, c'est un Rwandais, c'est un Hippolyte Kanambe. Rien que l'interprétation des sigles HE, qui signifie simplement son excellence. En anglais, His Excellency. Ça emballe toute la République avec ça. Moi, je crois que dans toute cette confusion-là, comme il l'a dit, je suis en train de suivre tous les autres, il n'est pas le seul à le dire. Félix doit savoir qu'en réalité, s'il croit que peut-être avec Kabouya, il faut continuer avec cette guerre d'Izir, instrumentaliser la crise, et puis après, nous serons mis devant les faits accomplis pour qu'on nous dise, en 2028, il n'y a plus d'élection, il y a une guerre. Non, c'est sa guerre. On est arrivé et qui continue avec sa guerre. En tout cas, la population est en train de se faire l'opinion. Et à un moment donné, lorsqu'ils s'élèveront, je crois qu'il ne sera pas surpris. Ne nous leurrons pas, le plan de balkanisation est bel et bien en marche. C'est un État uni et nous pouvons être forts pour éviter les pièges. Il y a un appel à l'action et à l'engagement des uns et des autres pour sauver le meuble. Merci de votre participation. Honorable Francis Tchibalabala, vous êtes au cadre à l'UDPS, parti au pouvoir. Merci de nous avoir honorés. Merci à vous, Maître Ferdinand Kambere. Merci pour l'invitation. Merci pour l'inviter aussi. Je voulais placer un petit mot. Un tout petit mot. Juste 2 minutes, tout simplement. 30 secondes. J'étais déjà en train de les annoncer. 30 secondes. Voilà, glissez un petit mot. Bon, allez-y quand même. Bon, je crois que je dirais seulement aux Congolais d'être vent debout, de continuer à être vent debout contre cette agression injuste dont nous sommes victimes, de reprendre le narratif officiel. Nous sommes agressés. Il n'y a pas une crise interne, nous sommes agressés. La FC123, cette nébuleuse qui est changeante quasiment par rapport à ces revendications. Ils ont tantôt parlé de la stigmatisation d'une minorité, etc. Tantôt ils disent, voilà, nous réclamons les accords de 2009, l'accord de paix, tantôt, etc. Et le président de la République est un mur
naturellement, il va barrer la route à toutes ces personnes qui veulent que notre pays soit balkanisé. Donc la RDC restera une et indivisible. Ça, c'est une garantie. Et tous les accords. Le président était debout contre ce langage incendiaire. Tous les accords. Au Nord Kivu, au Sud Kivu, il n'y a pas un problème de discrimination ethnique. Ça n'existe pas. Justement, c'était un alibi, c'était un prétexte. C'était un prétexte pour justifier le massacre dans la partie orientale de notre pays. Et ça doit s'arrêter. Et rassurez-vous que l'accord qui sera signé, l'accord de paix entre le gouvernement et la F-123, laissera aux conditions de la RDC. Merci. Aux conditions les 30 minutes, moi je veux dire... Non, s'il vous plaît. On est à la fin. Non, mais pourquoi ça, c'est la fin quand c'est moi? C'est juste 30 minutes, 30 secondes. Vous risquez d'en prendre 5 et puis on ne va plus jamais finir. Non, comme lui. J'étais quand même le dernier, c'est lui qui a commencé. Vous avez tout dit. Allez, soyez les gars. 30 secondes de Maître Ferdinand. Je voulais simplement dire que cette agression, c'est l'heure d'agression ou cette stratégie de dire que c'est Félix qui lui aime la patrie plus que tout le monde et qu'il faut que tout le monde commence à chanter agression, agression. C'est lui qui a noyauté cette agression, c'est Félix. Si ça n'était tenu qu'au seul accord cadre d'Addis Abeba, aujourd'hui on parlerait effectivement de cet accord. Mais le fait qu'il soit dans un plan de pirater l'accord du 24 février 2013, et qu'aujourd'hui, le Rwanda a encore repris ses discours avec ses FDLR, ses groupes armés, et que c'est Félix qui, malgré la résolution 2773, qui a demandé le retrait, qui a encore accepté que non, il faut le faire concomitamment avec les FDLR, cette histoire doit changer de discours. Merci beaucoup. On est arrivé à la changer fin. de discours. Nous pensons vous retrouver très très prochainement avec toute la grande équipe. Politico vous revient. Et bonsoir chez vous. Consommez l'émission avec délectation, coupez des séquences, mettez sur les réseaux sociaux. Vous en avez droit et partagez avec vos contacts. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.